Salut à tous, c'est Enora Malagré et je suis très contente d'être en Road to Cinéma. Enora Malagré, bonjour. Quel Bonjour. bonheur de te recevoir ici au Festival Pluriel. Tu es animatrice de radio, de télévision, comédienne, mais également auteure et tu es ici pour nous présenter ton livre, Un cri du ventre. Tu y racontes. Jusqu'à l'âge de 28 ans, je vis heureuse, comme une vraie petite branleuse. Je me trouve belle, mes seins dressés, qui semblent défier la mode, mes fesses rebondies sur lesquelles on pourrait dîner à deux, mes longs cheveux sauvages, mon ventre plat, mes cuisses musclées, je me trouve jolie. Je me sens tellement libre. Et puis, à 28 ans, à l'époque, je suis animatrice pour Radio Nova et RTL 9. Un soir, sans préavis, la maladie me casse les jambes. Cette maladie dont tu parles, c'est l'endométriose. Peux-tu nous en parler? Alors très schématiquement, l'endométriose, ce sont des tissus qui ressemblent à la muqueuse utérine, mais qui poussent en dehors de l'utérus et qui peuvent, et ça s'appelle donc des adhérences, et qui peuvent se balader partout dans le corps, aussi bien dans la vessie, sur l'intestin, dans les poumons, dans le cerveau. Et évidemment, ces adhérences-là réagissent en fonction du cycle menstruel, puisque ce sont des tissus qui ressemblent à du tissu utérin, comme je l'ai dit. Moi, je suis au stade 4 de cette maladie, au dernier. J'ai à peu près tenté tout ce qu'il y avait à tenter, rien n'a fonctionné, donc je suis toujours malade et je ne peux toujours pas avoir d'enfant. Il faut savoir que cette maladie touche une femme sur 10, c'est énorme, on n'en parle pas encore assez, ça commence depuis quelques années, mais surtout il n'y a toujours pas de solution, toujours pas de remède, on n'en guérit toujours pas, donc on doit attendre la ménopause pour pouvoir être débarrassé de cette saloperie, donc ça fait une vie de souffrance, ça fait beaucoup. Cela fait sens pour toi d'être ici au Festival Pluriel, un festival qui met en avant les héroïnes d'aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être là. J'aime beaucoup Quentin qui organise ce festival. Nous avons des combats communs. Ce festival, il est particulièrement important aujourd'hui. Il y a une résonance importante. Du chemin a été fait avec beaucoup d'audace et de brio, mais il y a encore du taf. Donc c'est pour ça que c'est important de célébrer les femmes aujourd'hui de cette façon. Et puis l'inclusion, la diversité. Voilà, c'est chouette. Et tout ça dans la joie et à travers des films, c'est merveilleux. Tu partages régulièrement sur tes réseaux sociaux tes sorties culturelles. Et en tant que cinéphile, j'aurais aimé connaître ton rapport au cinéma. Il est thérapeutique, c'est-à-dire qu'il m'a accompagnée dans des moments de grande joie, dans des moments de grande détresse. Puisque nous sommes au Festival Pluriel et qu'on célèbre les femmes, je vais donc partager avec vous une anecdote féminine. Ma dernière fausse couche, qui s'est évidemment très mal passée, ce qui m'a sauvée, c'est d'aller au cinéma après. Je me souviens d'être sortie de la chambre d'hôtel dans laquelle j'ai perdu mon bébé et de marcher très lentement vers une salle de cinéma qui représentait l'espoir d'un moment sympathique que j'allais passer. Je me souviens d'avoir été voir le biopic d'Elton John et de me dire dans cette salle de cinéma que pendant 2 heures, j'allais oublier non seulement le mal psychologique qui me rongeait, mais le mal physique. Il est là mon rapport au cinéma. Il m'a aidé dans des moments dramatiques comme ça. Mes plus grands fous rires sont au cinéma. Ça m'accompagne depuis longtemps. Ma mère est cinéphile. Enfin vraiment, j'ai un rapport fusionnel quoi. Dans ton livre, tu racontes la pression sociale, le désir de maternité, mais aussi tes passages à l'antenne où tu fais parfois des va-et-vient entre les toilettes pour trouver un peu de fraîcheur auprès du carrelage froid. Tu tentes sans cesse de masquer les choses, faire bonne figure. Comment on gère ça sur un plateau de télévision? On le gère comme toutes les femmes qui sont dans n'importe quel boulot. Je veux dire, on a toutes connu ça, douleur de règles infernale comme j'ai connu ou pas, mais je veux dire, nous, les femmes, on est toujours en train de devoir masquer notre souffrance, quelle qu'elle soit. Les femmes se font battre, elles doivent se taire. Les femmes sont moins payées, elles doivent se taire. On le vit toutes. Donc moi, je l'ai vécu comme n'importe quelle d'entre nous. Mais en même temps, je vais vous dire, l'adrénaline du direct, c'est comme quand on monte sur scène, parce qu'on joue des personnages à la télévision, l'adrénaline aide un peu, apaise quand même un peu la douleur. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait comme nous toutes, comme nos mères avant nous, j'ai serré les dents. Et puis c'est d'ailleurs en télévision que tu as un peu fait ton coming out, si on peut dire, sur le plateau de... Alors un peu forcé, un peu contrainte. Mais je me souviens d'avoir tenu la main de mon collègue et ami Jean-Luc Lemoyne, qui m'a glissé dans l'oreille, vas-y, dis-le. Je n'ai pas regretté, parce que déjà, ça m'a soulagé moi. Ça a été vraiment très salvateur, ça a aidé beaucoup de femmes. En revanche, ça a été accueilli dans une indifférence totale sur le plateau. Voilà, balayé du revers de l'indifférence, comme nous toutes quand on se plaint. Mais quand je suis sortie du plateau et que j'ai vu les milliers, pas des centaines, les milliers de messages que j'ai reçus de femmes atteintes d'endométriose et qui m'avaient juste remercié de cette petite phrase, juste qui verbalisait cette maladie, je me suis dit, fais-en quelque chose et j'en ai fait un livre. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune femme ou même à un proche, parce que finalement l'endométriose
Ça touche aussi l'entourage, le couple. Ça se vit à 3 quand on est en couple, ça se vit à 5 quand on est en famille. La maladie prend tellement de place dans notre vie qu'effectivement, c'est un autre membre de la famille. Le conseil que je peux donner aux gens qui souffrent d'endométriose, alors déjà, celles qui savent pas qu'elles sont atteintes, déjà si vous voyez que vous avez des règles trop douloureuses, trop abondantes, déjà vous allez voir un gynécologue, vous lui soufflez à l'oreille le mot endométriose parce que je sais qu'on met encore beaucoup trop de temps à être diagnostiqué. Donc pour être diagnostiqué, déjà ça aide parce qu'il y a quand même des traitements qui nous accompagnent dans notre vie de douleur, qui ne nous guérissent pas mais qui nous accompagnent. Après, c'est de ne pas laisser, pour celles qui sont atteintes et qui le savent, de ne pas laisser la maladie prendre trop de place dans notre vie. Quand on est atteinte d'endométriose, on s'isole un peu socialement. On n'a plus trop envie de sortir parce que déjà on perd beaucoup de sang tout le temps, on a l'impression de sentir même l'odeur du sang sur nous en permanence. On a le ventre qui est gonflé, on a la peau grasse, on est fatigué, c'est une maladie chronique donc on est fatigué tout le temps. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas laisser cette saloperie prendre le dessus. C'est difficile, mais c'est de respirer un grand coup, de lever la tête vers le ciel et de ne pas laisser cette chose gagner. Je sais que le théâtre t'a un peu sauvé, ou en tout cas, il y a eu un tournant qui s'est passé. Tu as porté une robe rouge, Ouais. tu t'es vue dans le miroir. Qu'est-ce que tu t'es dit ce jour-là? Je me suis retrouvée, cette maladie, et puis aussi la télévision, m'a amené une autre névrose, comme si j'en avais pas assez, qui s'appelle la dysmorphophobie. Donc j'avais du mal à me reconnaître un petit peu dans le miroir. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une espèce d'électrochoc en essayant une robe peu de temps avant ma première de théâtre, mon retour au théâtre. Une robe rouge, qui est une couleur que j'exécrais avant, parce que c'est la couleur du sang. Et là, il s'est passé effectivement quelque chose, je me suis vue, mais comme si je m'étais pas vue depuis 10 ans. Et je crois que je m'étais pas regardée comme ça depuis 10 ans. Alors je me suis vue, comme je décris dans le bouquin, avec un peu plus de rides qu'avant, des petits kilos en trop, mais bon, je me suis saluée, quoi. Je me suis dit, bon, finalement, t'es encore là. Il faut être clément avec ce corps qui change beaucoup avec la maladie. C'est pas le même corps chaque mois. Il faut l'apprivoiser, ça. Mais ça, c'est valable pour nous toutes. C'est valable pour celles qui ont des bébés. C'est valable pour celles qui ont d'autres maladies. Nous, notre corps féminin, il change au fur et à mesure du temps. On n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30, à 40, à 50. Et en fait, il faut se dire que c'est chouette. Moi, aujourd'hui, je me regarde dans la glace. J'ai les stigmates du temps et de la maladie. Mais j'essaye de me réconcilier avec ça en me disant, ah, tiens, ça, c'est ça. Cette cicatrice-là, c'est là. Ce bourrelet, c'est ça. Cette ride ici, c'est ça. Et en fait, c'est des souvenirs aussi avec. Et ça, c'est cool. Merci pour tout, merci pour ta bienveillance, ta sincérité, et on le retrouve énormément dans ton livre. Merci. Donc, Un cri du ventre, aux éditions Le Duc. Je tenais à te féliciter sur l'écriture de ce livre, qui certes est cru, mais est très honnête, très sincère. Merci, ma belle.